Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Dans le cadre du travail sur les merveilles du monde, nous en sommes à la dictée numéro 11, dont voici la première partie. Voici les mots à apprendre de la dictée numéro 11. Nombreux environs espagnols lors de Roche, relique, cité, en effet. Pérou, découvrir, cesser, construit, oublier, ossement, archéologue, effondrement. Nous commençons par la première moitié des mots qui s'affichent à nouveau. Et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot nombreux, deux syllabes. Première syllabe non. La syllabe non, on va l'écrire N-O-M. Attention, on met bien un M parce qu'il y a un B derrière. C'est la fameuse règle d'orthographe du M devant MBP. Donc N-O-M. Ensuite, deuxième syllabe breu, B-R-E-U-X. Le son E s'écrit E-U. Et à la fin de ce mot-là, on a un X muet. Donc on fait attention au son ON qui va s'écrire OM, au son E, EU, et au X final qu'on n'entend pas, un X muet, nombreux, N-O-M, B-R-E-U-X. Le mot nombreux est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il est nombreux. Comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un X à la fin. Masculin pluriel, on ne change rien. Comme il y a déjà un X au singulier, on ne peut rien rajouter derrière. Donc masculin pluriel avec un X. Par contre, au féminin singulier, le E va se transformer en euse. Ça veut dire qu'on va enlever le X. Et à la place, on va mettre SE. Donc féminin singulier nombreuse. Féminin pluriel nombreuse avec un S. SES à la fin. Voilà pour le mot nombreux. N-O-M. B-R-E-U-X. Le mot environ, c'est le mot suivant. Première syllabe en, qu'on va écrire E-N. Deuxième syllabe vi, V-I. Troisième syllabe rond, R-O-N. Donc la seule chose à laquelle on va prêter attention, c'est ce en qui s'écrit E-N. Sinon, pour le reste, tout va bien. Environ, E-N, V-I, R-O-N. Comme c'est déjà affiché, environ est un adverbe. Voilà pour le mot environ, E-N-V-I-R-O-N. Le mot suivant, c'est le mot espagnol. Donc c'est un mot qui vient du mot Espagne. Le début du mot, on entend est. Et ce est de espagnol, on va l'écrire avec un E sans accent. Pourquoi? Parce que ce E est suivi de deux consonnes, le S et le P, donc pas besoin de mettre d'accent pour entendre le son E. Donc E-S-P, ensuite A pour le son A, Espa, dernière syllabe, niol. Alors on entend le son gne qu'on va écrire GN comme d'habitude. Ensuite espagnol, on entend le son O qu'on va écrire avec la lettre O. Et à la fin un L qu'on entend aussi. Donc la seule chose qui est importante, c'est le E qu'on va écrire avec un E sans accent, puisque ce E est suivi de deux consonnes. Espagnol, E-S-P-A, G-N-O-L. Le mot espagnol est un adjectif qualificatif, parce qu'on peut dire comment il est l'espagnol, donc on va le décliner. La version de la liste avec un L à la fin, c'est le masculin singulier au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel espagnol avec un S à la fin. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin, et espagnol avec un E. Et enfin, féminin pluriel, on va ajouter le E du féminin, le S du pluriel, espagnol, avec ES à la fin. Voilà pour le mot espagnol, E-S-P-A-G-N-O-L. Le mot suivant n'est pas un en fait, ce sont deux mots, on appelle ça une expression, c'est lors de. Donc le premier mot, le mot lors, on va l'écrire L-O-R-S. On va faire très attention à cette lettre muette, le S final. Et ensuite, le deuxième mot, c'est le mot de, DE, qu'on a l'habitude de rencontrer, donc qui ne pose pas de problème. Lors de, L-O-R-S, plus loin, DE. Lors de, c'est un adverbe. Voilà pour le mot, enfin plutôt l'expression lors de, L-O-R-S, plus loin DE. Oui, pardon, il exprime l'idée de temps. Le mot suivant, c'est le mot roche. Deux syllabes. Première syllabe ro, R-O, sans problème. Deuxième syllabe che, C-H-E. Donc pas de surprise dans ce mot-là. Roche, R-O-C-H-E. Le mot roche est un nom commun. On peut dire une roche, donc c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des roches avec un S à la fin. Voilà pour le mot roche
R-O-C-H-E. Le mot suivant, c'est le mot relique. On a 3 syllabes et on n'a pas de piège. Première syllabe re, R-E, deuxième syllabe li, L-I, troisième syllabe que, Q-U-E, donc le son K s'écrit avec Q-U, mais c'est pas vraiment une difficulté. Relique, R-E-L-I-S-Q-U-E. Le mot relique est un nom commun, on peut dire une relique, donc c'est un nom qui est féminin, bien joué. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des reliques avec un S à la fin. Voilà pour le mot relique, R-E-L-I-Q-E. Le mot suivant, c'est le mot cité. Première syllabe si, C-I, le son S s'écrit avec un C. Deuxième syllabe T, T-E accent aigu. Donc pas de difficulté majeure, on pense au son S du début du mot qui s'écrit avec un C. Cité, C-I-T-E accent aigu. Le mot cité est un nom commun, on peut dire une cité, donc c'est un nom qui est féminin, bien joué. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter un S, des cités avec un S à la fin. Voilà pour le mot cité, C-I-T-E accent aigu. Le dernier mot de cette première moitié, en fait ce n'est pas un seul mot, ce sont deux mots. Le premier mot c'est en, E-N, donc pas de problème. Le deuxième mot c'est effet. Alors effet, on entend E au début du mot. On va l'écrire avec un E sans accent, puisque ce E est suivi de deux consonnes. Donc E, ensuite on va retrouver deux F. Donc on fait très attention à ces deux F. Et fait, le dernier son, c'est le son E. Et ce son E, il va s'écrire ET. Donc pas mal de particularités. En effet, ce sont deux mots. Premier mot en, EN. Deuxième mot effet, E, 2 F, ET. Donc on fait attention à ces deux F et à ce son E qui s'écrit ET. En effet, EN. Plus loin, E, 2 F, ET. C'est un adverbe. Voilà pour le mot en effet, EN, E, 2 F, ET. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.